taxes et les marges de distributeurs et des pharmaciens d'officine. Donc, un système, on peut dire un système classique, mais qui présente des problèmes. On va essayer lors de l'analyse d'expliquer quels sont les problèmes de ce système. Si on prend les médicaments importés qui sont régis par l'arrêté de 1961 qui était modifié dans le sens qui est en relation avec les droits de douane, les taxes et les marges, donc on calcule le prix d'une manière très simple. Si le prix propre, free of cost, dans le pays d'origine, c'est-à-dire le prix de revient industriel, plus les frais de transport, plus les marges d'importateur, minimum de 20%, qui convertit en dirham, on ajoute les frais d'approche, on multiplie par un coefficient qui inclut les droits de douane, les taxes et les marges, on a le BPM. Donc en voyant on a deux systèmes, ce sont deux systèmes tout à fait différents et qui représentent un certain nombre de problèmes. Si je passe rapidement à une analyse du système actuel, soit le médicament fabriqué localement ou importé, on n'a pas une appréciation réelle du prix du homologue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprécier, on peut prendre n'importe quel médicament, les mêmes médicaments, des génériques semblables, mais quelqu'un qui fabrique 1 million de bras, c'est pas comme quelqu'un qui fabrique 10 millions de bras. Donc, industriellement, économiquement, c'est pas comparable. Les coûts des matières premières, la même matière première qui a des coûts tout à fait différents. Les frais de fabrication, comme je dis, c'est l'économie d'échelle. Quelqu'un qui fabrique annuellement 100 000 boîtes, c'est pas comme quelqu'un qui fabrique 10 millions de boîtes. Il y a l'économie d'échelle. Il y a les marques de distribution. Automatiquement, ces marques de distribution ne sont plus adaptées une fois qu'on a introduit certains médicaments innovants dans lesquels le prix est un petit peu élevé. Et même des produits qui ont des prix très anciens, qui n'ont pas été mis à niveau. Donc, automatiquement, les marques de distribution, là, il y a en plus les frais de promotion. Personne ne connaît exactement quels sont les frais de promotion. Et les médicaments génériques, ils n'étaient pas normalement privés par les arrêtés. Ensuite, on n'avait pas un système de révision des prix qui ont été homologués. Donc, à travers cette analyse-là, on peut dire quel système. Ça, c'est la grande question. Répondre à une question qui a plusieurs inconnus, donc automatiquement, il faut bien réfléchir. Donc, répondre l'accès à l'innovation, donc il y a des médicaments innovants, ce sont des médicaments innovants, donc l'innovation coûte. Il y a l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du système de santé, l'intérêt de la population, les impératifs économiques du secteur pharmaceutique. Donc répondre à cette question pour trouver un système qui est adéquat. Quel système? Il faut savoir que le médicament, ce n'est pas comme les autres produits. Le prix des médicaments n'est pas uniquement relié à sa production, mais intègre également les prix de recherche et de développement qui sont considérables et qui sont nécessaires à la mise au point. Médicaments innovants, y compris les échecs. Donc, les grands laboratoires incluent dans ce système-là même les échecs dans le cadre des recherches de vie. Donc, ce qu'il faut savoir, que la fixation des prix est un enjeu crucial pour la maîtrise des dépenses de santé. En plus, il y a les spécificités du secteur pharmaceutique. C'est vrai, le Maroc, il a des spécificités parce qu'on a un secteur industrie, une grosse historique officinale, mais même si c'est un secteur qui travaille dans le médicament, les intérêts sont tout à fait différents. Sans oublier le contexte socio-économique, le pouvoir d'achat, un certain nombre de choses, et le système de sécurité sociale, donc on a un système qui n'est pas général à toute la population, donc c'est un autre élément qu'il faut intégrer lorsqu'on veut mettre en place un système de fixation de médicaments. Comment concevoir un système type? Donc, il n'y a pas un modèle universel qu'on peut adopter. Donc il faut concevoir un système qui est adapté au contexte, étudier tous les aspects en relation avec le sujet, et plusieurs éléments qui rentrent dans le calcul via le prix du médicament. Et le système adopté, actuellement, on a deux types de systèmes. Soit on fixe le prix, soit on négocie. Donc il n'y a pas un autre système. Et automatiquement, lorsqu'on pense à un nouveau système, il faut bien étudier l'impact du nouveau système sur les produits qui sont déjà sur le marché pour ne pas avoir deux prix, le même médicament, la même discipline avec deux prix tout à fait différents. On a beaucoup d'études qui ont été réalisées, mais je peux dire, franchement, aucune étude n'a donné quel est le système à adopter. Donc il y a des études de l'OMS, les termes de courriel des médicaments, les études du LBCG, ainsi que les études réalisées par les services d'activité économique de division de la pharmacie, en plus le dernier rapport sur l'étude sur la concurrentialité dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est vrai, le LBCG, il a parlé, il a donné certaines idées, certaines pistes, à savoir comment promouvoir le médicament générique, le droit de substitution, une révision complète du système de fixation des prix, des pratiques conventionnelles et une large campagne
de communication sur les médicaments génériques, ainsi que quelles sont les mesures d'accompagnement pour le secteur. Donc c'est vrai qu'il a donné certaines idées, mais il n'a pas finalisé un système. Au sein du ministère de la Santé, on a réalisé beaucoup d'études parce qu'il fallait, lorsqu'on veut concevoir un système, il faut bien étudier tous les aspects en relation avec le système, c'est-à-dire l'analyse par tranche de prix, c'est-à-dire les médicaments qui sont sur le marché, quelle est la tranche de prix. La comparaison principe civil générique commercialisé, parce que notre système, lorsque le générique est apparu au Maroc, on a adopté un système qui a permis de trouver une grande différence entre les génériques. Réaliser un benchmark, c'est-à-dire voir ce qui se passe ailleurs, et étudier l'impact des marges dégressives, parce que normalement, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix que d'aller dans les marges dégressives, parce que c'est là qu'on va essayer de voir en fonction des tranches de prix quelle est la marge à prendre. Double dosage, donc lorsqu'on a un double dosage, lorsqu'on a une double présentation, lorsqu'on a une association de plusieurs principes actifs actuellement, pour une meilleure observance, actuellement on a jusqu'à 3 principes actifs qui sont associés surtout pour les maladies lourdes. Le décrochage qui est un principe générique qui est très important. Certaines études économiques qui sont en cours parce que c'est eux qui vont nous donner exactement quel est l'impact sur n'importe quel baisse de prix sur le secteur officinal, à savoir vraiment quels sont les produits qui sont vraiment au niveau du secteur officinal et quel est vraiment le marché, parce qu'on n'a pas actuellement des données qui nous donnent exactement quel est le marché du secteur officinal concernant les médicaments qui sont utilisés. On compare avec les prix d'acquisition des médicaments par certaines structures publiques, ce qui permet de voir le secteur d'une manière globale. Un nouveau système, donc automatiquement, lorsqu'on va voir un nouveau système, on va dire qu'il faut bien étudier les coûts de production, les coûts de recherche et développement, les frais de promotion, les taxes et les marges. Certains éléments on peut les maîtriser, certains éléments on ne peut pas les maîtriser, donc c'est difficile de concevoir un système. Donc il faut concevoir un système de fixation par référence au prix d'autres pays. Donc il faut prendre certains pays qui sont considérés par un système de fixation de prix, un pouvoir d'achat important, un système de sécurité sociale qui permet de comparer le prix des médicaments dans ce pays. Il faut trouver un système efficient et transparent, donc qui nous montre exactement avoir un système transparent. L'accès financier aux médicaments innovants, on sait que l'innovation automatiquement crée une dette, et donner la place légitime que mérite le médicament générique, et concevoir un système qui permet une révision automatique des prix des médicaments tout en sauvegardant les intérêts économiques via les pharmacies d'office. Donc automatiquement, sans plus tarder, je vais essayer de parler bien les grandes lignes du projet d'arrêté. Donc automatiquement, un prix du médicament va être fixé en faisant une comparaison des prix fabricants hors taxe de certains pays de référence. Donc on ne distingue pas entre les médicaments importés et fabriqués, donc essayer de voir quel est vraiment le coût industriel des médicaments à travers ça, et l'introduction d'un prix de référence pour les médicaments génériques et biosimilaires, c'est-à-dire avoir un même prix de référence pour une molécule, ce qui va éviter d'avoir des prix de la même molécule qui ont une cascade de différence qui est très importante. Le taux de change, donc il faut trouver un système de taux de change et le calcul des arrondis pour ne pas avoir des chiffres, par exemple un médicament qui coûte 15 dirhams, 0,52, donc essayer d'harmoniser ce système-là. Donc les grandes lignes, ici les dispositions particulières, donc un système pour calculer le médicament principe. Une fois qu'on a le principe, un système de décrochage, on a le prix des médicaments génériques. Automatiquement, on a dans le cadre d'association de principes actifs comment faire le calcul, les cas des extensions de présentation de dosage, la procédure de révision, ainsi que la procédure d'instruction de la demande avec les recours et tout ça, le délai d'écoulement des stocks, ainsi que les obligations d'étiquetage, d'affichage des prix et surtout la différence entre le prix public Maroc et le prix hôpital. Donc les marges de distribution, donc essayer de trouver des marges de distribution qui vont permettre aux pharmaciens d'officine de garder un équilibre financier, ainsi que les prix des médicaments qui sont vraiment à l'échelle hospitalière. Pour le secteur professionnel, il faut trouver un juste prix. Le juste prix, automatiquement, ça commence par des marges qui sont
qui vont permettre de sauvegarder les intérêts économiques des officinaux, garantir une meilleure accessibilité aux médicaments et assurer la viabilité de la couverture médicale de base. Concernant, il y a plusieurs actions qui sont maintenant, ces années qui sont en faveur du secteur pharmaceutique, qui sont déjà mises en place, et d'autres qui sont inscrites dans le cadre via le projet de politique pharmaceutique nationale. C'est un élément très important. Cette année-là, il y avait pas mal de mesures qui sont en faveur des officines. La dernière nouvelle, c'est que le projet de décret concernant la pharmacopée nationale, il vient d'être publié au niveau du bulletin officiel, ce qui va régler une grande partie de ce qui concerne le monopole pharmaceutique. Concernant la baisse des prix des médicaments, il faut savoir qu'il y a deux étapes. La première étape qui a été déjà passée, cette étape il a été faite en concertation avec le secteur dans sa globalité. Donc il y avait l'accord avec les industriels, il y avait l'accord avec les officinaux. On a établi une liste de certains produits dans lesquels il y avait des aberrations concernant le prix des médicaments. Je vous donne un simple exemple, donc une aberration entre le prix qui est appliqué ici et le prix dans le pays d'origine. Automatiquement, on a établi une liste. Actuellement, on compte 350 médicaments. Cette liste-là, elle a été finalisée. La deuxième étape qui concerne la baisse des prix, c'est une étape qui est liée de nouveau à l'état. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va adopter quelles sont les règles de calcul le prix des médicaments, normalement, il y aura une liste des médicaments qui vont subir une baisse, mais tout en, j'insiste, c'est un élément qui est très important, cette étape-là, il est toujours lié à la définition qui sont les marges qui vont, c'est-à-dire qui vont sauvegarder le secteur professionnel. Nous sommes maintenant dans l'étape du temps, donc c'est-à-dire avoir les informations et étudier les différents aspects. Ces différents aspects vont être présentés aux professionnels, c'est-à-dire aux représentants du secteur professionnel. Une fois on est d'accord sur l'ensemble, à ce moment-là, on peut passer à cette deuxième étape. Et merci pour votre attention. Monsieur Zélim, et donc je passe la parole à M. Belli, qui va nous parler du monopole pharmaceutique, qui est un point très très important.